Oui, bonsoir. Il s'agit aussi de M. Seydou Diouf, de l'APR, de Dakar Plateau. Bonsoir, M. Sambo. De Ibrahima Sen, du PID, membre de Ben Bokaka. Bonsoir. Bonsoir. De Mamadien, journaliste, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, Hassan. Bonsoir à tous, merci d'être là. Ma première question s'adresse à M. le ministre Senghor. On a suivi le président Wade hier qui parlait d'apaisement, n'est-ce pas, même s'il parle de mobilisation pour venir à l'énoncé du verdict. Est-ce qu'on peut parler de revirement par rapport à une première position où il parlait de résistance au cas où, effectivement, Karim serait condamné? Oui, je voudrais d'abord vous dire que le procès de Karim est un procès hautement politique. Et il ne peut y avoir que de solutions et de réponses politiques. Donc la déclaration de M. le Président de la République n'enlève en rien le fait que nous avons un parti, un grand parti, le Parti démocratique sénégalais, un parti qui s'est mobilisé. Et ce parti va mobiliser demain tous les citoyens du Sénégal. Et nous avons demandé à tout le peuple sénégalais de venir assister à une audience publique. Parce que assister à une audience publique est un droit qui est reconnu à tout citoyen du Sénégal. Cela n'enlève en rien que nous n'avons jamais prôné l'utilisation de la force, ni pour prendre le pouvoir, ni pour troubler le pays. Mais nous avons dit que nous résisterons à l'oppression. Quel que soit l'oppresseur, nous n'accepterons pas de subir dans un tel procès des actes qui sont illégaux. Et vous-même, vous avez constaté que depuis le départ, le gouvernement, le pouvoir, et notamment Macky Sall lui-même, il est en train d'envenimer la situation avec les arrestations arbitraires au niveau de Dakar et même dans les régions des personnes qui, de leur attachement au Parti démocratique sénégalais ou de leur proximité avec Karim Wade, ont été interpellés, ont été même arrêtés et mis en détention. Donc je crois que la déclaration du président Abdoulaye Wade est hautement également politique. Mais cela n'enlève en rien au fait que tous les militants doivent se rendre demain. Parce que là, un parti politique, et nous surtout notre force, c'est le grand nombre. C'est notre capacité de démontrer aux Sénégalais que nous pouvons mobiliser des millions, plusieurs centaines de personnes. Cela veut dire que vous vous attendez à une condamnation, certainement. Mais tout le monde sait que la CREI n'obéit pas au principe de droit. Et Karim Wade a droit à un procès équitable. Donc il a droit au moins à deux choses. Il a le premier droit, c'est d'être jugé par un tribunal compétent. Et ici, on le juge non pas par la Haute Cour de justice, mais par la CREI, par un tribunal impartial. Nous avons tous entendu et vu les élucubrations du président de la CREI, qui a expulsé un avocat, qui a vu devant lui le prévenu frapper dans le box et qui a également alors amené son assesseur à démissionner. Donc, et Karim a droit à un tribunal donc impartial, un tribunal indépendant. Et le tribunal n'est pas indépendant parce que Macky Sall a préféré, dès qu'il est arrivé au pouvoir, alors laisser de côté les tribunaux de droit commun, c'est-à-dire le procureur de la République, le procureur général qui est le procureur des procureurs, le doyen des juges et tous les juges, et également la Haute Cour de justice, c'est-à-dire ces tribunaux qui sont consacrés par la loi de 1960, par la loi de 1984, le 19 du 2 février 1984 et récemment par la loi de 2013. Donc cette juridiction n'existe pas dans ce qu'on appelle notre architecture judiciaire. Le deuxième point de droit, c'est le respect des procédures. Souleymane Teliko, qui est le secrétaire général de la Cour d'appel de Dakar, avait déclaré devant Macky Sall que la CREI ne correspond pas, c'est-à-dire à un procès
ne laisse pas prévoir un procès juste et équitable. Donc voilà. Et vous avez vu également, il avait signalé que, alors, un procès équitable commence dès la convocation de la personne, c'est-à-dire dès la préparation du procès, c'est-à-dire dès sa convocation au niveau des Pandores, au niveau des policiers et des gendarmes, jusqu'au prononcé du tribunal. Et vous-même, vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'entorses qu'il y a eu lieu depuis le départ. Donc voilà, donc nous n'attendons pas, donc nous attendons à une condamnation de Karim Wade et l'ambassadeur de France. On y reviendra d'ailleurs. Oui, non, pour vous dire pourquoi on l'attend. On reviendra. L'ambassadeur de France est le guide de Macky Sall. Vous savez, Macky Sall a fait un virement à 360 degrés sur le plan économique, sur le plan social et puis le plan juridique. Et l'ambassadeur lui a dit, vous pouvez condamner Karim Wade parce que rien ne se passera le 23 s'il est condamné. Et ensuite, lui, il dit qu'il serait étonnant que Karim ait un non-lieu. Donc tout cela laisse prévoir qu'il y aura une condamnation de Karim Wade s'il est libéré. Et c'est ce que le droit recommande. Ce serait vraiment extraordinaire. Mais si c'était au niveau des juges qui sont prévus par la loi sénégalaise, c'est-à-dire 84 et 91, nous attendrions qu'il soit libéré. Parce que nous croyons à la justice sénégalaise, mais nous ne croyons pas à la CREI. Merci, M. Senghor. M'adresse à Ibrahima Sène, bonsoir. Là, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de preuves, au vu du déroulement du procès, pour condamner Karim Wade? Et comment appréciez-vous, par ailleurs, la mobilisation des libéraux? Ben, Hassan, vraiment, je vous remercie de me donner l'occasion de m'adresser à un public que je sais être favorable au PDS, compte tenu de la nature de cette chaîne de télévision. C'est une opportunité et je t'en remercie. Et la question posée à Farba est plus celle que tu viens de vous poser, me laisse croire à une chose. À quoi? Du moins, me laisse penser à une chose. Cette chose-là, c'est quoi? Tu me demandes, est-ce qu'il y a suffisamment de preuves? Est-ce que c'est moi qui ai instruit le dossier? Est-ce que c'est moi qui juge pour décider s'il y a suffisamment de preuves ou non? Quand des Sénégalais, des justiciables, posent des questions comme ça à un autre justiciable, c'est déjà enfreindre et s'immiscer dans les procédures judiciaires. Et donc voilà pourquoi je pense que cette question, peut-être elle est posée pour tâter le terrain, mais vous ne pensez pas que je puisse y répondre. Absolument. Premièrement. Deuxièmement, vous avez parlé, vous avez demandé à Farba, est-ce que Wade, ce qu'il a dit, c'est un virement ou non? Non, il a bien raison de dire que ce n'est pas un virement. Nous connaissons Wade. Farba sait très bien que nous pratiquons Wade depuis 1974. Depuis 1974, qu'il a créé son parti. Nous le pratiquons. Wade, le discours qu'il vient de tenir, le met à l'abri de toute poursuite pour toutes conséquences qui auront lieu demain. Parce qu'il dit, j'ai appelé publiquement, j'ai appelé les gens de rentrer et de ne rien faire. Donc s'il y a grabuge demain, personne ne pourra dire que c'est Wade qui a donné l'ordre. Donc il s'est mis lui à l'abri. Voilà pourquoi je demande aux Sénégalais qui nous écoutent de faire attention. Autant Wade s'est mis à l'abri de poursuites judiciaires en tenant un tel discours après tout ce qu'il avait dit et même tous les préparatifs en cours. Si lui, il se met au vert, mettez-vous au vert. Encore une fois, ne faites pas ce que les lois et règlements de ce pays n'autorisent pas. Farba Senghor a dit que ça doit être le délibéré va être en audience publique. C'est possible. Absolument. Mais la loi n'impose pas aux juges d'en faire une audience publique. Ils peuvent en faire un clos. Vous lui donnez un canevas. Mais non. Ça, c'est juste dénoncer du verdict. Je dis, c'est quelques minutes. Non, je vous dis, la loi lui permet, parce que quand il dit que ça va être audience publique, ça veut dire qu'il veut dire que la loi les oblige à faire une audience publique. Pas forcément. Non. Donc, je veux dire que ces juges-là peuvent donner
peut déclarer leur délibéré en audience huis clos. Et la loi leur permet ça. Donc le problème qui se pose, c'est de garder la sérénité et le calme. Et si Karim est condamné, et je dis toujours si, parce que je ne suis pas le juge, je n'ai pas instruit le dossier, et je ne peux pas me baser des commentaires contradictoires liés dans la presse pour me faire une opinion. Dans la presse, les gens disent une chose, d'autres disent le contraire. Donc, je laisse la justice trancher. Mieux, moi, j'appellerai de tout cœur aux militants du PDS et à leurs sympathisants. Ce parti que j'ai connu, que j'ai fréquenté, avec lesquels j'ai eu des alliances et des désalliances. Dans l'opposition, quand on était dans l'opposition, on était des alliés, et après on s'est séparés, on s'est après retrouvés. Et ici, nous avons suivi donc c'est un parti que nous connaissons, où nous avons des amis et des gens que nous respectons. Nous leur demandons, encore une fois, de suivre ce que les lois et règlements de ce pays autorisent. Et mieux, quand Farba Senghor dit que le tribunal n'est pas compétent, mais il oublie que le délit d'enrichissement illicite n'est pas un délit que peut juger les tribunaux ordinaires. Voilà pourquoi le délit d'enrichissement illicite, pour cela, pour rien que ce délit-là, la CREI a été créée par Abdou Diouf. Il dit que le tribunal n'est pas indépendant, mais nous vous l'avons reproché, Farba. Abdoulaye Wade, en 2000, avait pris l'engagement de réformer les institutions et de rendre le tribunal indépendant. Après, il est revenu dessus. Il a laissé les liens de dépendance du tribunal vis-à-vis de l'exécutif. C'est lui qui l'a laissé. Donc, il ne peut pas se plaindre de cela. Les réformes judiciaires n'ont pas été engagées. Mieux. Farba nous dit que le pouvoir est en train de faire de l'harcèlement, mener des arrestations. Il y a une avalanche d'arrestations ce dernier temps. Mais je vous dis, il faut que l'on voit objectivement les choses. Quand il s'agit de Maître Sall, et les propos pour lesquels il a été attrait devant la justice, ce sont les mêmes propos qu'Abdourahim Agne avait dit. En son temps, qu'Abdoulaye Wade avait mis devant la justice avec l'article 80. C'est une jurisprudence. Et il l'a condamné? Est-ce que Maître Sall est condamné? Laissez arriver. Et quand même, il est juste interpellé et mis en détention, comme Abdoulaye Wade avait fait avec Abdourahim Agne. Parce que ce sont des propos séditieux, punis et poursuivis par l'article 80 du Code de procédure pénale. Mieux. Il y a son nom. Mais non, voilà. Le maire de J2 Kacharauko et tous les autres qui ont été arrêtés. C'est la partie de ce que l'on appelle en droit et en politique. Ce qu'on appelle en droit et en politique le principe de précaution. Tout État, je vous dis, tout État qui a le souci de préserver la paix et la stabilité de son peuple peut recourir au principe de précaution pour prendre des mesures conservatoires pour éviter que ce qui est projeté et qui peut troubler l'ordre public ne soit commis. Ce principe-là, c'est un principe de droit et c'est politiquement accepté. Donc, il y a encore une fois, il n'y a pas d'abus d'arrestation. Il y a ou bien l'application d'une jurisprudence ou bien le recours à un principe de précaution pour préserver la paix civile. Je pense qu'en droit pénal, là je ne vous interpelle pas, mais je dis en droit pénal, c'est le principe de responsabilité. Il faut que la personne agisse et tort. Attention. On ne peut pas emprisonner quelqu'un par précaution. Hassan, encore une fois, le principe de précaution est valable dans tous les pays démocratiques du monde. Et le code de procédure pénale, pourquoi le code de procédure pénale n'en parle pas? Parce que c'est un principe admis. Parce que c'est un principe admis dans tous les pays démocratiques. Voilà pourquoi, quand un pouvoir pense qu'il y a des présomptions
de troubles à l'ordre public, oui. il prend les devants. Il prend les devants en attendant, encore une fois, de voir ce que ça fait. C'est bien que vous ayez dit que ce n'est pas dans le code pénal. Non, je retournerai vers vous. Hassan, j'ai dit, ce n'est pas le code pénal qui régit les problèmes de liberté et de démocratie. Attention, le principe de précaution fait partie des règles de gestion des libertés démocratiques. Je vois Ibrahim très spécialiste en droit, mais là je me retourne vers Seydou. Seydou, je vais poser la même question à Ibrahim, mais autrement. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que Karim serait condamné? Il y a suffisamment d'éléments, mais il me dit, il n'est pas dans le secret du juge. Il a raison. Mais là, quand même, l'accusation, on a vu l'accusation passer de 694 milliards à 117 milliards. Même sur ces 117 milliards, il y a des difficultés avec les 47 milliards du compte de Singapour et autres. On a vu également qu'on nous a dit, oui, mais à propos des sociétés comme ABS, HS et autres, son nom ne figure nulle part. Une partie des Sénégalais a l'impression qu'il y a quand même un tâtonnement à propos de l'accusation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me permettrez d'abord de vous remercier pour l'invitation que vous m'avez offerte en vue d'éclairer la lanterne des Sénégalais par rapport au processus de Karim qui est aujourd'hui dans les liens de la détention. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, nous pouvons dire que M. Karim Wade est aujourd'hui avec la justice sénégalaise, tout simplement parce qu'il a occupé des fonctions hautes dans ce pays. Tout le monde sait les responsabilités intempestives que Karim Wade a occupées. Les Sénégalais lui ont taxé des ministres du ciel et de la terre et ministre d'État chargé du Sénégal. Et on a même parlé à l'époque du processus de karimisation du pouvoir, aussi bien dans le gouvernement au régime d'Abdoulaye qu'au sein du Parti démocratique sénégalais. Pour vous, il y a un péché originel. Absolument. Une sorte de péché originel. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, par rapport à l'affaire Karim Wade, par rapport à Karim Wade, comme je l'ai dit tantôt, c'est une affaire judiciaire qui est aujourd'hui c'est une affaire interne à la justice. Moi, en tant que Sénégalais, en tant qu'appel, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires de la justice. Nous tous, nous n'avons pas vraiment des preuves comme quoi il y a des choses qui ont été faites dans le dossier ou pas. Ça, je ne peux pas, en tant que Sénégalais, me prononcer sur ça. Ce que je peux dire, c'est que, et tout le Sénégal le disent d'ailleurs, c'est que Karim Wade a occupé des fonctions dans ce pays. Et ces fonctions-là lui ont été données par son père, qui était président de la République. Et on lui a vraiment donné des responsabilités au temps d'Abdoulaye Wade. Et surtout, il y a eu des forcings. Et pourquoi les Sénégalais aujourd'hui, tous les Sénégalais croient dire comme faire Karim Wade a pris de l'argent? C'est pas tout simplement. C'est pas forcément tous les Sénégalais, c'est. Sauf le Parti démocratique sénégalais. Il y a des Sénégalais qui disent, mais écoutez, il n'a rien fait, il faut le laisser. Non, vous savez, c'est une affaire judiciaire. On laisse la justice trancher. Et demain, Inch'Allah, la justice va trancher. La justice va trancher. Et franchement, on n'est pas à l'interne, donc nous ne pouvons pas dire ce qui va se passer demain. Peut-être M. Farba Senghor le sait, mais nous, en tout cas, on ne peut pas déclarer ici à la télévision que demain, Karim Wade sera condamné. En tout cas, moi, je ne vais pas parler. Mais ce qui est constant et cohérent, c'est que lui, il a eu à occuper des fonctions dans ce pays et qu'aujourd'hui, Abdoulaye Wade, qui est que son père, c'est normal qu'il parle, c'est normal qu'il ait de l'affection pour celui, mais c'est lui qui a donné ses responsabilités. Nous tous, si nous étions présidents, on n'allait pas prendre notre fils, lui donner ses responsabilités intempestives, c'est lui. Et on parlait du processus de karimisation du pouvoir. M. Farba Senghor, ici présent, il a joué un rôle décisif. En 2009, lorsque les locales du 22 mars 2009, lorsque le PDS a perdu les locales, mais Abdoulaye, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un discours le 3 avril, disant aux Sénégalais, voilà, donc j'ai tiré les leçons, les grandes leçons des locales. Et les grandes leçons locales, c'était, on ne voulait pas de Karim. En 2009, le 22 mars 2009, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un réaménagement du gouvernement. Il a donné tous les pouvoirs à son fils, à Karim Wade. Même Khalifa Sall, qui était le maire de Dakar, il ne pouvait pas poser une pierre sans l'avant de Karim Wade. Donc, il était le ministre du ciel et de la terre. Il était le ministre d'État du Sénégal. Après, on a même changé le nom du PDS en PDSL, Parti démocratique du Sénégal libéral. Et le M. Farba Senghor, ici présent, a été le coordinateur de l'opération de placement des cartes. Son rôle, lui, à l'époque, c'était de favoriser les karimistes dans l'opération de placement des cartes pour qu'une fois congrès du PDS, Karim passera secrétaire national du Parti démocratique ou bien candidat du PDS, mais ce qui a été fait, et lui, les responsables du PDS, ils ont nié partout
que Abdoulaye ne veut pas mettre son fils à la tête du pays. Abdoulaye ne veut pas faire de Karim Wade le candidat du PDS. Voilà ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, il ne faut pas couillonner et duper les Sénégalais. Les Sénégalais sont plus intelligents que les hommes politiques de ce pays. Donc je pense qu'il faut respecter les décisions de justice. Demain, si Karim Wade est condamné, mais le PDS n'a qu'à respecter les décisions de justice. Maintenant, si le PDS va faire des trous, ça, ils n'ont qu'à faire des trous, mais ils n'auront pas des problèmes avec la paire ou bien des problèmes avec la coalition, ils auront un problème avec l'État du Sénégal. L'État est là pour garantir la stabilité et la sérénité du pays. Le président Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, il est là pour stabiliser le pays. Mais on ne va pas, pour des raisons quelconques, pour des raisons qu'ils ont créées, essayer de vouloir déstabiliser ce pays-là, ça ne peut pas se passer dans ce pays. Merci. Le Sénégal est un pays de paix, un pays de stabilité. Nous devons naturellement respecter ce siège-là. C'est Seydou Diouf de l'APR Dakar Plateau. Maman, je me retourne vers vous. Bonsoir. Est-ce qu'au nom de la reddition des comptes, vous pensez qu'il était opportun pour le Sénégal de réactiver une cour comme la CREI? Bonsoir Hassan, bonsoir à mes confrères débatteurs. Pour répondre à votre question, moi juste tenté de me poser une autre question. Pourquoi le président Wade, en 12 ans de magistrature, n'a pas supprimé la CREI? Le débat s'est posé, selon Maître. Oui, mais dans tous les cas, la CREI serait oui, mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, quelles que puissent être les démarches qui ont été menées dans ce sens-là, je pense que la CREI est restée dans l'ordonnancement institutionnel et judiciaire du pays. Donc, dans tous les cas, enfin, je ne suis pas là pour entrer dans les débats de juristes. Je suis là pour répondre aux questions. Maintenant, la réalité, par contre, sur le principe de la reddition des comptes, je pense que c'était une exigence populaire des Sénégalais. Absolument. Je pense que personne ne peut dire le contraire par rapport à ce qui s'est passé durant l'élection présidentielle de 2012. Ce qu'il y a, c'est que, à mon avis, le gouvernement sénégalais, le président Macky Sall, ou bien le pouvoir judiciaire sénégalais, n'est pas allé au bout de la logique qui a été souhaitée par les Sénégalais. Parce que il faut, moi quelque part, j'essaie de comprendre un peu les réactions des responsables et des militants du Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Hassan. On nous avait parlé d'une liste de 25 personnalités. 25 personnalités appartenant au PDS qui devaient répondre devant la justice. Appartenant seulement au PDS. De façon générale, majoritairement, ils étaient du PDS. Clairement. Majoritairement, ils étaient du PDS. Parce que c'était une liste qui était là avant le départ, enfin juste après le départ de Wade. Mais ce qu'on a constaté, c'est que, hormis M. Karim Wade, mais il n'y a pas d'autres. Sauf Ablaye Baldé qui bénéficie d'un contrôle judiciaire. Oui, mais il n'y a pas d'autres grosses personnalités du PDS, donc de l'ancien régime, qui soient mis aujourd'hui en difficulté. Moi, ça me pose problème. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de personnes de large secteur du peuple sénégalais se demandent, mais quel est ce type de reddition des comptes qui est en train d'être mené depuis 2012? La question se pose et je pense que ce qui la pose, moi je les comprends. Je comprends que les gens se demandent pourquoi Karim Wade apparaît aujourd'hui comme la seule personnalité ciblée. Moi j'étais de ceux, en tout cas je faisais partie des journalistes qui étaient farouchement partisans d'une reddition des comptes. Mais la façon dont cette reddition de comptes a été menée pose problème aujourd'hui. Parce que je pense que Karim Wade ne peut pas être le seul haut responsable du Parti démocratique sénégalais, le seul haut responsable d'un ancien régime. Depuis 2 ans. Tu vois, quoi qu'il soit le fils de l'ancien président de la République, je ne crois pas qu'il puisse être le seul à vivre ce qu'il est en train de vivre depuis 2 ans. Je pense que sur ce plan-là, il y a des correctifs à apporter. Parce que s'il n'y a pas de correctifs, si
si les poursuites contre l'enrichissement illicite, parce que beaucoup de gens se sont enrichis, si cette poursuite n'est pas démocratisée, je pense qu'on va vers des lendemains extrêmement difficiles. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport à ce qu'Ibrahim Sène a appelé le principe de précaution. Tu vois. On est d'accord sur le fait que dans n'importe quel état du monde, les institutions, la police, la gendarmerie, l'armée et même les services secrets sont là pour alerter l'État sur les dangers plausibles. Tu vois. Mais le principe de précaution doit s'accompagner avec quand même suffisamment de garanties, suffisamment d'encadrement pour que l'interpellation de personnalités et de militants, tu vois, ne soit pas strictement policière, j'allais même dire ne soit pas strictement politicienne. Parce que si j'entends bien ce que dit Ibrahim Sène, tu vois, moi ce qu'il dit, moi ça me renvoie au vote du Patriotic Act voté par les États-Unis au lendemain du 11 septembre et qui a été extrêmement critiqué par le monde entier parce que ça aboutit à des abus, ça aboutit à Guantanamo, ça aboutit à énormément de dérapages de l'administration du président George Bush. Je pense que sur ce plan-là, il faudrait que l'État revienne à la raison. L'autre chose aussi, c'est qu'il faudrait aussi que les pays ne soient pas troublés. Parce que si les pays sont troublés, mais personne n'est en sécurité. Moi, ce que je constate, dans les pays troublés, dans tous les pays troublés du monde, mais ce sont les petits gens comme vous et moi qui sont les seuls à payer les pots cassés. Dans tous les pays du monde, les hauts dirigeants politiques, les hauts responsables d'État, les officiers supérieurs de police, de gendarmerie et autres, les fils des gouvernants, mais ils arrivent toujours à s'expatrier de façon extrêmement facile. Ce sont les petites gens, nos amis, nos parents, nos tantes, qui vont payer les pots cassés dans la rue. Donc je pense que pour demain, moi je pense que quel que soit l'enjeu, qui va être le délibéré, qui est en rapport avec le délibéré demain, je pense que on n'a pas intérêt au Sénégal. Quel que soit le résultat du délibéré. On n'a pas intérêt demain à ce que le pays explose. On n'y a pas intérêt parce que c'est le Sénégal qui en perdrait. Le dernier point que je voudrais un peu souligner, c'est un peu pour renvoyer la balle au PDS, parce que les gens du PDS sont en train de ruer dans les brancards, tu vois. Mais quand M. Cheikh Tidiane Sy, ministre de la Justice, a réveillé les Sénégalais à 2 h du matin ici, pour aller prendre de jeunes Sénégalais qui n'avaient absolument rien fait, qui n'avaient absolument aucune responsabilité dans ce qu'il avait inventé lui, parce qu'il avait inventé des choses apparemment. M. Cheikh Tidiane Sy, de coup d'État. Oui, il sort de ce coup d'État où il se permet de réveiller les Sénégalais. Mais je pense que quand on est dans une position de responsabilité, et ça c'est valable pour tous les partis politiques, c'est valable pour tous les régimes qui sont en place, il faudrait savoir raison garder. Et sur ce plan-là, je pense que les politiciens quand même, ils doivent aux Sénégalais de faire des efforts sur ce plan-là. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est un peu par rapport à ce que disait le ministre Farba Senghor, qui parlait de procès politique. Mais moi, je suis d'avis que le procès est politique, mais dans un autre sens. Parce que Karim Wade, il a occupé les plus hautes fonctions politiques dans ce pays. Je suis même tenté de paraphraser quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas eu seulement un détournement d'argent ou de biens appartenant au peuple, mais il y a eu pendant 12 ans, presque 12 ans, un détournement de l'État. Il y a un détournement de l'État parce que les fonctions naguère occupées par Karim Wade, mais ça ne répondait à aucune réalité politique dans ce Sénégal-là. Donc voilà, détournement d'État. Monsieur le ministre, je me retourne vers vous. Apparemment, il y a des tirs ciblés contre M. Karim Wade. Il y a eu Macky Sall qui parlait d'ironie en parlant de sa candidature aux primaires. L'ambassadeur de France qui a parlé, vous l'avez évoqué. Mais qu'est-ce qui dérange Karim Wade, selon vous? Qu'est-ce qui dérange dans Karim Wade? Oui, en effet, ce qui dérange dans Karim Wade, c'est que Macky Sall a fait de Karim Wade son propre programme. C'est-à-dire avec la traque qui est bien mal acquis. Mais ce qu'il faut dire, dans tout le déroulement du procès,
on sent nettement qu'il y a des violations donc de la loi. Tout à l'heure, mon ami et frère Ibrahim Sen alors disait que oui, Karim, il est jugé par la CREI parce que tout simplement que la CREI n'a pas été supprimée. Même si la CREI est supprimée, le droit, le délit d'enrichissement illicite se trouve toujours dans le code de procédure pénale. Code pénal. Dans le code pénal. C'est les détournements. Article 163 bis. Article 163. 163 bis. Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle les privilèges de juridiction, qui sont reconnus, même en France et dans beaucoup de pays, à toutes les personnes qui ont occupé de hautes fonctions. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, l'APR disait tout à l'heure que... Pas l'APR, c'est du Diouf. Voilà. Ce que j'ai dit n'engage que moi, ça n'engage pas l'APR. Ça engage l'APR, vous êtes là au nom de l'APR. Donc M. Diouf disait tout à l'heure que Karim Wade avait occupé de hautes fonctions. Donc je crois que celui qui occupe de hautes fonctions ou certains types de fonctions doit normalement, selon la loi, bénéficier de privilèges de juridiction. Et l'article 101 de la Constitution, de même que l'article 7 de la loi 81-54 du 10 juillet 1981, accorde à Karim, en tant que ministre, un privilège de juridiction, c'est-à-dire d'être jugé par la Haute Cour de justice et non par la CREI. De même, certains magistrats, les militaires, ont des privilèges de juridiction. Et je ne vois pas au Sénégal un militaire dans l'exercice qui aurait commis des fautes ou des délits dans l'exercice de ses fonctions, qu'il soit jugé par les tribunaux ordinaires. Macky Sall lui-même, il a fait une déclaration à la cour, déclaration de patrimoine à la cour d'appel, où il reconnaît lui-même avoir eu des milliards. Vous-même, vous savez que nous étions ensemble qu'en 2001, Macky Sall n'avait rien. Mais il a reconnu qu'il a un patrimoine de plusieurs milliards et même un patrimoine à l'extérieur du Sénégal. Et certains disent 8 milliards. Mais tout le monde dit, le Sénégal lambda dit, poursuivons Karim, poursuivons Macky Sall comme on poursuit Karim. Mais la réponse de l'APR et de ses amis d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que non, il est président de la République, il faut attendre qu'il finisse alors son mandat parce qu'il bénéficie d'un privilège de juridiction. Donc je crois qu'il ne peut pas y avoir deux poids et deux mesures. Ici, en dehors de tout cela, sur le plan strictement du droit, tout le monde sait que les principes de base ne sont pas respectés. L'égalité des armes devant la loi. Karim, si on le condamnait demain, il ne pourrait jamais faire appel à cette condamnation. Seulement aller en cassation au niveau de la Cour de cassation. Et la Cour de cassation ne juge pas les faits, mais il juge le droit. En dehors de cela également, il y a la présomption d'innocence. On lui dit, oui, vous avez un patrimoine, justifiez votre patrimoine. Nous sommes d'accord pour la reddition des comptes. Mais la reddition des comptes, c'est quoi? Nous avons des services de l'administration, nous avons la Cour des comptes, nous avons l'IGE, l'inspection générale d'État, nous avons les inspections internes des ministères. Et c'est sur la base de ces rapports que Karim Wade devrait être convoqué pour rendre compte de la manière dont il a géré. Mais pas des auditions. On vous appelle au niveau des gendarmes, on vous dit, vous avez combien? Vous avez combien? Vous savez que c'est une violation du pacte international des droits civils et politiques, surtout l'article 14. C'est-à-dire que aucune personne ne doit participer donc à sa propre inculpation. Donc nous disons que on est là, c'est un procès purement politique. Alors qu'on fait ici à Karim. Je vais terminer. Lui-même il disait, non, lui-même,
On va faire un Vous-même, dernier Ibrahima. tour de table. Ibrahima, vous vous êtes battu Le temps presse. pendant les années 80 contre l'ajustement structurel. 70, 80, 90. Oui, je vais vous dire. Ouais. Bien, mais j'étais présent. Ouais. Parce que l'ajustement, c'est à partir de 1979. Ouais. De 1979 jusqu'à la phase, la facilité d'ajustement culturel, d'ajustement structurel de 94. Vous vous êtes battu. Ouais. Vous savez que la CREI a été instaurée dans tous les pays où le capital occidental a imposé la déréglementation. C'est-à-dire la CREI n'était pas destinée aux ministres, mais aux fonctionnaires qui devaient gérer l'argent que les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, devaient injecter au Sénégal. Et ensuite Monsieur. pour récupérer Merci, monsieur. et gérer l'argent qui provenait de la privatisation, et concomitamment il a été créé la cellule de privatisation au ministère des Finances. Vous-même vous avez fait ce combat. Merci, monsieur. Donc Karim ne devait pas être jugé au niveau de la CREI, mais au niveau de la Haute Cour de Justice. Merci. D'ailleurs, Ibrahim, merci. Est-ce que vous ne pensez pas quand même il y a quelque chose de gênant lorsque effectivement un procureur spécial qui dirigeait l'action, les poursuites a été limogé sans explication aucune. Ensuite, un procureur qui le remplace, qui évoque lors de son réquisitoire l'article 34, la déchéance des droits civiques et civils de Karim, alors que tout le monde sait que ça coule de source à partir de 5 ans de condamnation. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de gênant dans ce... Écoutez, moi je vous dis, je ne rentre pas dans les procédures judiciaires et les décisions de justice. Absolument. Ok? Je ne sais pas sur quoi les gens sont fondés par les vendeurs. Ça, je ne sais pas. Tu demandes si c'est gênant ou non. Moi, ça me gêne. C'est clair. J'aurais bien voulu qu'il n'y ait pas de quoi. Mais il faut aussi reconnaître et rendre hommage à ces juges et à ces procureurs. Comment? Ils ont pu résister aux manœuvres et aux provocations des avocats qui les ont poussés jusqu'au bout, rien que pour qu'ils commettent des fautes, pour arrêter le jugement. Ils ont même utilisé la sensibilité des Sénégalais sur le cas de Bourgi, rien que pour que le procès s'arrête. Les avocats ont leur stratégie, quoi. Mais je dis voilà pourquoi je rends hommage à ces gens-là qui ont su résister. Parce que humainement, c'était difficile. C'est difficile qu'ils supportent toute cette pression-là, rien que pour les empêcher de dire le droit. Bon, mais malgré tout, ils ont continué, ils ont tenu. Et le procès va aboutir. Maintenant, moi je reviens un peu. Rapidement, on a peu de temps. C'est clair, c'est clair. On a peu de temps. Je sais. Bon, bien, pourquoi le recours au principe de précaution par le pouvoir là n'est pas excessif? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abouti à ce que Bush a fait, il n'a pas abouti à une loi qui l'instaure. C'est juste comme... Je n'ai pas dit que c'était excessif. Non, je dis qu'il ne faut pas que ça soit... Je dis que ce n'est pas excessif, c'est juste une mesure prise à titre de précaution en direction d'un événement précis, c'est le 23. C'est tout. Donc là, il n'y a pas le feu. Maintenant, vous savez, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a été créée en 1981 et c'était utilisé par Diouf pour mettre de l'ordre chez les barons du Parti socialiste qui ne voulaient pas de son accès au pouvoir. Il y a un parfum de règlement de compte. Moi j'ai dit, Diouf l'a utilisé parce que ça avait été... Donc c'est un instrument politique. Mais laisse-moi terminer. Non. Laisse-moi terminer. Diouf l'a utilisé parce que savait que ces gens-là sont enrichis illicitement. Et avec cet argent, s'il les laisse en paix, ces gens pauvres. Donc lui, il en a fait non pas une arme pour reddition des comptes, mais une arme de dissuasion politique. Wade, quand il est venu, il en a usé comme arme de dissuasion politique. Tous les socialistes qui avaient des casseroles, où il rentrait dans le PDS de soutenir, où il allait leur faire appliquer les rigueurs de la CREI. Non, jamais. Mais écoute, qui a été convoqué par la CREI? Écoute, personne, parce que les gens qui devaient être convoqués, ils ont couru derrière le PDS. Non. Ah mais si, tout le Sénégalais... Mais il n'y avait même pas la CREI parce qu'il n'y avait pas de magistrat, Écoutez, ni de procureur. Je dis Farba, les Sénégalais sont là. Wade en a usé comme arme de dissuasion. Nous en avons usé
comme arme de reddition des comptes. Maintenant, le temps est fini. Le temps est fini, mais il faut quand même nous permettre un peu de répondre à des pics. Quand Farba Senghor dit que Karim devait bénéficier d'un privilège de juridiction, mais s'il était accusé de faits qui relèvent des tribunaux normaux, des tribunaux ordinaires, c'est clair qu'il allait être jugé à la haute cour. Or, la haute cour, le piège, c'est quoi? La haute cour, c'est très bien que c'est un tribunal politique. Si Karim était traduit là-bas, ils auraient... Le Charles dit, voilà, on l'a mis dans une cour pour régler ces règlements de compte. Les députés. Quand ils sont rendus compte que la CREI est une juridiction qui est une véritable juridiction qui n'a rien de politique, alors ça leur a coupé l'herbe sous les pieds. Il faut laisser tomber la CREI pour aller à la haute cour. Personne n'est tombé dans ce jeu. Mieux. Quand Karim est condamné, si Karim est condamné, tu reconnais qu'il peut aller en cassation. Okay? Les faits ne seront plus jamais rejugés. Jamais. Écoute, tu sais jamais. Très bien. Jamais. Tu sais très bien qu'il peut aller en cassation. Aller en cassation, toi tu dis que la Cour de cassation, c'est sous les procédures. Si les gens ont mal géré les procédures, mais Karim, vous devez être très content. Karim aura les moyens de s'en sortir. Si ce que vous dites, si vous croyez que les procédures n'ont pas été respectées, que ça n'a pas été, on n'a pas respecté les droits et ainsi de suite, on a commis de grosses erreurs. Et les faits. Mais si tel est le cas, mais c'est très simple. Karim peut aller carrément en cassation et s'en sortir. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine d'embêter le peuple, ce n'est pas la peine de faire sacrifier les enfants de ce peuple-là au nom de quelque chose que vous pouvez régler judiciairement si vous croyez que les procédures n'ont pas été respectées. Merci beaucoup. Seydou, je pense que ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir vraiment est-ce qu'il faut maintenir cette clé-là dans notre ordonnancement judiciaire ou bien est-ce qu'il faut laisser les tribunaux normaux régler les problèmes de la reddition des comptes. À mon avis, il faut maintenir la clé et ce que je dis là, ça n'engage que moi. C'est une analyse que j'ai faite parce qu'aujourd'hui, pourquoi maintenir la clé? Parce que tout simplement, nous, on est un pays pauvre, très endetté, le Sénégal. Si à chaque fois, on a des chefs d'État qui dilapident les finances publiques de notre pays, avec les maigres ressources que nous avons, mais ça ne peut pas développer un pays. Donc je pense qu'il faut maintenir cette clé-là pour que tous les hommes politiques, tous les chefs d'État qui gèrent les deniers publics, tous les hommes qui doivent rendre gorge. Et c'est ça qui est normal. Parce que c'est une demande sociale très forte. Les Sénégalais ont élu Macky Sall, président de la République du Sénégal. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque Macky Sall a été président de l'Assemblée nationale, mais pourquoi on l'a défenestré à l'Assemblée nationale? Parce qu'il a voulu faire une Assemblée nationale de rupture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que toutes les directions qui gèrent des finances publiques doivent venir à l'Assemblée nationale édifier les Sénégalais sur la gestion des milliards. Lorsqu'il a été avéré que M. Karim Wade a fait des dépassements budgétaires dans le cadre de l'ANOCI, il a été convoqué et automatiquement une loi rétroactive a été utilisée pour débarquer le président national, réduire son mandat de 5 ans à 1 an. C'est ce que nous avons vécu et c'est ce qu'il a fallu que les Sénégalais, tous, ont appuyé Macky Sall dans ce sens-là. Donc c'est une demande sociale très forte et moi, ce que je pense que cette grève doit être maintenue parce que les finances publiques doivent être assainies. Nous sommes un pays pauvre, très endetté. L'Afrique a été balkanisée depuis très longtemps et l'Afrique n'a pas de ressources. Donc si les mêmes ressources financières que nous avons, si les hommes politiques viennent les détruire, les dilapider, mais ce pays-là ne va jamais se développer. Et aujourd'hui, on doit féliciter le président de la République parce que, encore une fois, voilà quelqu'un qui, depuis qu'il est président de la République du Sénégal, met ce pays-là sous les rampes aujourd'hui, même un responsable de l'APR qui gère une direction ou bien une agence et qui fait des malversations financières sera mis en prison. C'est que le président n'est pas là pour encore une fois essayer de défendre ces gens-là qui sont à côté de lui. Non. Tout responsable de l'APR, moi-même si demain j'occupe des responsabilités et que je fais des malversations, je serai en prison, ça c'est clair. Donc ce pays-là, il faut que les messieurs Farba Senghor reconnaissent que le Sénégal a changé. Ce pays-là, il a changé depuis le 25 mars 2012 et Inch'Allah, le président Macky Sall va valider son programme. Ce pays-là sera sous les rampes
rampe de lancement et les Sénégalais sont en train de le suivre. Merci Seydou. Maman. Oui, enfin, oui. Parce que moi, je ne sais pas sur la CREI. Enfin, moi, je pense que, étant donné qu'il y a eu beaucoup de bruit, même si certains pensent que c'était du bruit politicien ou politique, je pense que quelque part, ça pose problème. C'est-à-dire pas que la CREI ne soit pas nécessaire, mais je pense que le fait que beaucoup de magistrats, beaucoup de juristes, beaucoup d'organisations des droits de l'homme, oui, enfin, il y a de larges secteurs du pays qui voudraient que cette cour-là soit réformée. Au moins que les acteurs politiques s'entendent sur ce qu'elle doit être. Tu vois. Maintenant, pour lutter contre la corruption, je ne crois pas que la CREI soit un instrument fondamental indépassable. Tu vois. Je ne crois pas, franchement. Je crois que pour lutter contre la corruption, je pense qu'il faut plus que cela. Tu vois. Ce que j'appelle plus que cela, c'est un peu la volonté politique. Tu vois. Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi les Français, les Américains, les Anglais, même les Chinois arrivent à régler le problème de corruption et pas nous? Peut-être au niveau de la prévention. Au niveau de la prévention, au niveau de l'action, au niveau de la répression. Tu vois. Ce qui se passe aujourd'hui, et ça c'est vraiment un aspect j'allais dire, qui est trans-régime, c'est-à-dire qui est au-dessus de tous les régimes qui passent, c'est qu'un pouvoir politique qui s'installe aujourd'hui, mais la première chose à faire, souvent, c'est de protéger. Tu vois. Moi, je me demande, il y a des rapports de la Cour des comptes, il y a des rapports de l'Inspection générale d'État qui étaient là sous Wade, tu vois, et qui concernaient des gens de l'ancien régime de Wade. Ces gens-là ont transhumé à la paix. Et actuellement, ils sont totalement protégés actuellement. Ils sont totalement protégés. Et ça, je trouve que c'est inacceptable et ça ne participe pas à faire en sorte que la corruption disparaisse de ce pays. Moi, j'ai l'impression que les gens utilisent leur pouvoir, quels que soient les régimes, encore une fois, utilisent le pouvoir, les instruments de l'État pour faire des règlements de compte politiques. Et ça, tant qu'on sera dans cette logique-là, je pense que le problème de la corruption ne sera pas réglé. Merci, c'est peut-être une justice des vainqueurs. Je m'excuse, monsieur le ministre, on n'aura pas le temps de faire encore un tour de table. Non, je serai obligé de donner la parole aux autres. Bon, on en parle, prend fin sur cette réflexion, malheureusement. J'ai quelques réponses. Dans l'attente du verdict, dans quelques heures, nous réitérons nos remerciements aux téléspectateurs et à nos invités, monsieur Fabien Senghor, nous excusons, monsieur Momar Diagne, Seydou Diouf, n'est-ce pas? Dimanche prochain, ce sera un autre débat sur un thème qui dictera l'actualité. C'est là peut-être une remarque qu'un pays n'est à l'abri du chaos et une recommandation, donc évitons tout ce qui pourra contribuer à déstabiliser le Sénégal. Bonne soirée à tous. Merci, M. Sam.